Nous allons réaliser une dilatation endoscopique d'une anastomosie léocolique chez un patient de 24 ans suivi pour une maladie de Crohn iléale opérée en 2017 et en récidive post-opératoire traité par adalimumab. Il a présenté récemment un syndrome occlusif d'évolution favorable sous traitement médical et présente toujours un syndrome de Koenig. L'IRM et la calprotectine fécale sont normales. On arrive sur l'anastomose qu'on voit ici et qui est quand même sténosée. Tu la dirais quoi, latéro-latérale ou plutôt termino-terminale là? Je pense que c'est une latérale et on voit donc qu'elle est quand même ulcérée et sténosée, donc dans la classification de Rutgertz I4, ce qui est en faveur d'une activité de la maladie, malgré l'IRM normale et une calprotectine peu élevée. Alors on sait quand même que l'IRM sur les sténoses anastomotiques très très courtes, quand il n'y a pas de diléite d'amont, peut être mise en défaut. Et c'est vrai que ces ulcères, on a du mal à les interpréter. Est-ce que c'est vraiment une récidive de la maladie de Crohn? Est-ce que c'est quelque chose d'ischémique? Enfin, ton avis, c'est... Parce que c'est vrai que là, on a l'impression que l'iléon au-dessus... L'iléon au-dessus, je pense qu'il est l'air normal. donc c'est On toujours verra un peu le quand on aura problème dilaté. Alors c'est toujours un peu le problème. On dit toujours que potentiellement c'est mécanique, mais d'un autre côté, quand on a des anastomoses iléocoliques après des colectomies droites carcinologiques, on n'a jamais cet aspect-là. Il y a quand même vraiment un lien de la maladie de Crohn et de l'activité inflammatoire, à mon sens. Donc en premier temps, je vais opacifier, déjà pour nous assurer que ce ne soit pas une fistule interne, même si on a peu de doute là que c'est vraiment la tête de l'anastomose, et puis pour identifier où est la partie borgne de l'iléon d'amont, puisque c'est une anastomose latéro-latérale, et où est la partie, vraiment l'iléon d'amont, l'anse iléale qui remonte. Et on a surtout opacifié. Ouais, on voit qu'il n'y a vraiment pas du tout, très peu de passage du côté iléal. Une petite flaque, en tous les cas, on voit pas de fuite extra-digestive ou autre. Ouais. Est-ce que je peux avoir un deuxième... Et surtout, on voit effectivement, il y a quand même du grêle qui est assez distendu au-dessus avec l'air. Voilà, que tu arrives à aspirer. Et ce patient est sous adalimumab? Ouais, déjà optimisé. D'accord. Qu'est-ce qui te fait choisir finalement entre ça, une chirurgie, une prothèse, notre expérience ou ton expérience? Qu'est-ce que sont un peu les preuves? Voilà, on voit bien la dilatation là. Ouais. D'amont Voilà, du donc grêle. Donc après, les preuves, ça va être, on en parlait juste avant, l'étude créole. Et on sait globalement que quand les symptômes sont très récents, quand l'atteinte elle est très courte, c'est pas forcément l'adalimumab qui va être le plus efficace, mais qu'un traitement endoscopique pourra aider. Donc je vais prendre un ballon de dilatation 15-18 mm de chez Duomed, qui est philo-guidé. Sur les sténoses anastomotiques, la recommandation, c'est de dilater jusqu'à 18. Jean-Baptiste avait participé à l'élaboration des recommandations. À l'époque, effectivement, elle date de 2011, je crois, 2012 de la SFED, et on était parti sur quand même un diamètre de 18 mm. Donc j'avance mon ballon doucement, et puis Laetitia va pousser le fil guide dans l'iléon. Et moi, je contrôle sous scopie. Je vais avancer maintenant sur le fil guide le ballon de dilatation. Essayant de ne pas trop boucler. Est-ce que tu as une position stable? Souvent sur ces colectomies droites, on a toujours un peu en difficulté, non? Ouais, mais je suis plutôt stable chez lui. Dans l'ancienne cavité du côlon droit. Je suis un peu loin. Voilà, je vais mettre l'extrémité du ballon au bord du canal opérateur, gonfler tout doucement jusqu'au premier palier de 15 mm. Donc, niveau coloscope, c'est un coloscope de la gamme Inspira. C'est la dernière génération de chez Pentax, de la série I20. Donc on gonfle et là, en se mettant contre le ballon et avec un peu d'eau, on voit un anneau fibreux blanc qui est en train de se dilater. Laetitia vient de me dire qu'elle est à 15 mm et pour l'instant tu compenses pas, c'est-à-dire qu'en se mettant à 15 mm, elle a l'aiguille du manomètre n'a pas tendance à redescendre tout seul. On va monter 16,5 mm et sur le ballon, vous avez la correspondance entre la pression à imprimer au ballon pour correspondre au diamètre et on va monter à 18 mm. Et est-ce que tu compenses à 18? Un tout petit peu. En tout cas, là, il n'y a pas d'encoche sur la scopie. Donc la dilatation est efficace. On va tenir 1 minute. Voilà, et on va dégonfler. Et moi, je vais pouvoir le faire rentrer dans le canal opérateur. Voilà, et cette anastomose qui n'était pas franchissable est désormais franchissable facilement.